Il est 19h50. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Le workbook ou livret scolaire au cœur d'une polémique à quelques jours de la rentrée scolaire. Des parents se réjouissent de sa suppression par l'autorité administrative, tandis que des enseignants s'en désolent. Enquête autour de l'utilité de ces workbooks pour la formation des élèves à suivre dans ce 19h50. Question également ce soir autour des repas consommés dans les restaurants de rue dans nos villes. Au-delà des problèmes d'hygiène, il se pose désormais ces derniers jours la question de la qualité des produits cuisinés en ces lieux. Des interrogations de clients après une affaire de chair humaine retrouvée dans une marmite à Yaoundé. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Évaluation sécuritaire dans le nord-ouest du Cameroun. Le chef d'état-major des armées, le général Claude Meuka, a foulé le sol de Bamenda ce jeudi, il y a quelques heures seulement d'ailleurs. Et dans sa feuille de route, 2 points essentiels, à savoir assurer une rentrée scolaire sans anicroche pour les élèves et une présidentielle paisible. Monique Naosi-Fosso et Annie Collins pour les détails. Le chef d'état-major des armées, le général René Claude Meuka, en visite de travail dans la capitale régionale du Nord-Ouest, Bamenda. À sa descente d'avion, il est accueilli par le commandant de la 5e région interarmée, le général de brigade Aga Robinson. La visite est inscrite dans le cadre d'une évaluation de la situation sécuritaire dans la région, à quelques jours de la rentrée scolaire et à quelques semaines de l'élection présidentielle. Dans tout le Cameroun, nous avons la perspective de l'élection présidentielle. Et notre ambition est de faire en sorte qu'elle se déroule dans les meilleures conditions. Nous avons la rentrée scolaire très prochainement, peut-être dans une semaine plus exactement. Il faudrait que là aussi, les élèves retrouvent et les étudiants retrouvent le chemin de l'école ou de l'université sans problème. La suite de la visite s'est poursuivie dans un huis clos. Une concertation entre hauts gradés au poste de commandement de la 5e région interarmée, au quartier administratif à Hope Station. Nous y reviendrons. Et on reste avec l'armée camerounaise. C'est au total 52 enfants de militaires tombés au front qui ont bénéficié ce jour des kits scolaires offerts par l'armée camerounaise. La cérémonie de remise des kits scolaires, effectivement, s'est tenue à la cour d'honneur du poste de commandement de la 2e région militaire du interarmée de Douala, devant le général de division Salim Mouamadou et de nombreux autres militaires de la garnison. Les enfants bénéficiaires ont dit toute leur gratitude à l'endroit de l'armée et à l'État camerounais. Junior au sein, Martin Luther Ndjomo, avec la collaboration de notre stagiaire Charlotte Nopegui. Coup d'honneur du poste de commandement de la 2e région militaire interarmée à Douala, en vue de permettre aux enfants des militaires tombés au combat de bénéficier du droit à l'éducation et de renforcer le lien armée-nation. Ce lieu a servi de cadre à la cérémonie de remise solennelle des fournitures scolaires aux orphelins des militaires tombés sur le théâtre des opérations. Au nom de tous les bénéficiaires, je voudrais saluer cet élan de solidarité du haut commandement à notre endroit, qui est d'ailleurs très bien accueilli et apprécié à cette juste valeur. J'exprime enfin la joie et la gratitude qui nous habitent. Nous promettons d'en faire bon usage de ces dons et de continuer à bien travailler à l'école. Cette cérémonie présidée par le général de division Salim Mouamadou, commandant la région militaire interarmée numéro 2, en présence du général de brigade commandant la 2e région de gendarmerie et du gratin militaire de la garnison, a regroupé 52 enfants, dont l'âge varie entre 2 et 18 ans. Je remercie vraiment le ministre de la Défense pour tous ces cadeaux parce que cela va permettre à ce que nos parents puissent nous envoyer à l'école avec ces documents. Donc ça allège un peu la tâche à nos parents. La dite cérémonie de remise des fournitures scolaires s'inscrit dans le sillage des actions entreprises par le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Joseph Betia Somo.
Vous vous souvenez peut-être de lui, il avait créé la surprise lors de la publication des résultats du concours d'entrée au barreau du Cameroun. Maître Alfred Janvier Ngalembok, âgé de 36 ans, a pour particularité d'être malvoyant. Il vient d'adresser une lettre au président de la République du Cameroun, une correspondance dans laquelle il fait part de ses nombreuses difficultés vécues depuis le début de ses résultats. Lil Piedjou et Henri Chinda sont allés à sa rencontre. C'est un homme en détresse, plein d'amertume, qui est arrivé dans les locaux de Canada International ce jeudi matin. Maître Alfred Janvier Ngalembok, cet avocat malvoyant, ne se sent plus citoyen à part entière dans son pays, le Cameroun. Il dit ne pas jouir des mêmes droits et devoirs que les autres. Les difficultés déjà au niveau d'aller plaider de l'affaire au tribunal, d'aller peut-être assister un client lors d'une descente sur les lieux. Parce que déjà au tribunal, il faut lire les pièces qui sont présentées par la partie adverse pour soutenir soit l'accusation ou alors la défense de son client. Et moi, étant l'avocat qui doit défendre également mon client, il n'est pas possible pour moi de lire ces documents. Dans une correspondance adressée au président Paul Biya, il raconte ses mésaventures dans l'avocature et appelle à l'aide. J'ai écrit une lettre déjà pour lui dire que voilà, j'ai fait des efforts qu'il fallait en tant que citoyen camerounais. Malgré toutes les embûches qui se sont présentées sur mon chemin, aujourd'hui je me trouve dans une situation où c'est encore plus difficile parce que maintenant il faut vivre de ma profession, il faut vivre décemment. Et là, je pense que l'État doit me soutenir. Maître Alfred Janvier Ngalembok, 36 ans, a prêté serment le 4 juillet, suite à la publication des résultats de fin de stage le 2 avril dernier. Son seul souhait est de rencontrer les autorités compétentes, tout en proposant la création d'un ministère spécialisé dans le recensement des problèmes des personnes handicapées et la recherche de solutions. Que consommons-nous dans les restaurants? C'est la grande question qui se pose à l'heure où une frayeur s'empare de certaines habitudes de consommateurs camerounais et des cadres justement de consommation, tels que des tournes d'eau. Depuis l'annonce sur la découverte de la chair humaine dans une marmite de nourriture à Yaoundé, Yasset Rezotanon et Henri Chinda ont fait un tour dans certains coins de Douala et nous disent dans cet élément réalisé, nous en disent plus justement dans cet élément réalisé avec la collaboration de nos stagiaires Israël Tamba et Aïssatou Adjoumi. Manger dans un restaurant ou un tourne d'eau restent les voies de recours pour ceux qui ne peuvent le faire à la maison, même si l'on n'a toujours pas une idée de comment cela est fait et dans quel cadre. Le fait divers de la fillette décapitée à Yaoundé et bien d'autres cas de viande humaine, souvent retrouvés là, crée la psychose. Le drame de Yaoundé, je l'ai appris comme tout le monde, mais il fait très peur parce que là, on ne sait plus à quel sens se voue et si on retrouve de la viande humaine dans les restaurants, ça fait peur. En ce qui concerne la chair humaine à Yaoundé, ce sont des gens qui savent pourquoi ils font ça. C'est sûr qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui partent là-bas manger et qui ont l'habitude de manger. Il y en a qui se méfient de la viande. Le poisson reste l'option la plus sûre. Non, la viande, c'est une histoire compliquée. Non seulement ça donne les goûts. Et on se retrouve dans les restaurants. Que tu vas dans les restaurants, tu achètes de la viande, on te sert un morceau de viande, tu ne sais pas à quoi ça ressemble, tellement gros que ça te fraye. Le poisson, il se mange partout, même dans les restaurants, parce qu'il ne ressemble pas à une chair. Quand je mange mon couscous avec le njabche constamment, c'est un jour tout qui a un changement. Je vais me poser des questions de savoir pourquoi ça a changé. La routine dans certains coins a établi la confiance entre les clients et restaurateurs. Non, moi j'ai mes restaurants où je mange pas n'importe où. En dehors de Douala, si j'arrive à Bafoussam, j'ai mes endroits où je mange. Parce que je ne peux pas être constant sur une place. Et il m'arrive parfois de trouver d'être dans les doutes, quoi. Même si la peur existe à cause des pratiques peu orthodoxes, avérées ou non de certains restaurateurs, d'autres tout de même font attention à la santé de leurs clients en offrant des menus préparés selon les règles de l'art, loin de tout soupçon. Nous vous le disions en titre, il est bien connu des élèves, le workbook ou encore le livret. C'est ce cahier de travaux pratiques et exercices qui accompagne les manuels principaux. Et bien au rang des innovations de l'année 2018-2019, ce dernier a été supprimé
au bonheur des parents qui dépensent moins, mais aux grandes dames des enseignants. Ces derniers affirment qu'ils sont incontournables pour l'apprentissage et sont le dernier recours à la fin des cours de théorie, raison pour laquelle certains chefs d'établissement, ou la plupart d'ailleurs d'entre eux, continuent de faire figurer cet ouvrage justement dans la liste remise aux parents. Aimé Catherine Moukouri, Stévidiane Ngandi et Armand Pagna nous en disent plus dans ce reportage. Sur les listes de manuels scolaires de différents établissements du sous-système anglophone, il est encore présent le workbook. Dans cette librairie de la ville de Douala, de nombreux parents continuent d'en réclamer. C'est vrai qu'il avait été dit que les manuels en cette année seraient inclus livres et livrets d'activités. Mais jusqu'ici, nous avons des livres qui sont séparés, c'est-à-dire livres de l'élève et cahiers d'activités. Sur les listes officielles fournies par le ministère, le workbook ou livret ne figure pas. C'est que s'il a été soustrait par la tutelle pour les enseignants, il est d'une grande importance pour les exercices des enfants à domicile et surtout à la fin du programme. The way the government have harmonized the books. La façon dont le gouvernement a harmonisé les livres et les livrets est bien. Mais sans cahier de pratique, les élèves seront perdus, car ces livrets sont des compléments dont nous plaidons auprès du gouvernement qu'il nous laisse cette année. See how they can manage it in the days ahead to come. It's really work for us teachers right now because ce sera trop demandé aux enseignants car ils ne peuvent pas faire son livre de pratique. Pour les résultats des enfants, ils ne seront pas exercés vu que le professeur ne peut pas créer le même nombre d'exercices que ce qu'on trouve dans ces livres. Pour les parents, le retrait de ce manuel est sans incident. Je crois qu'on a trop rendu les enseignants paresseux. Et on a même fait en sorte que les parents ont beaucoup sauvé parce que livre revenait trop cher. Pour pallier le vide des livrets, la tutelle a pensé à des nouveaux ouvrages qui devraient comprendre des sections dédiées aux exercices. Mais pour l'instant, les workbooks font de la résistance. Enseignement privé et laïque, les fondateurs des établissements privés exhortés au respect scrupuleux des mesures prises par les différents responsables des secteurs de l'éducation. La rencontre de ce jour à Douala, il a été l'occasion pour le numéro 1 des enseignements secondaires dans la région du littoral de repréciser les délais de paiement des inscriptions par des réseaux mobiles et interpeller les parents d'élèves à inscrire leurs enfants dans les établissements autorisés. Charles Robert Itok et Marius Kossou. Le respect des programmes, la mise sur pied des nouvelles réformes sur le livre unique, autant de décisions que devront respecter les fondateurs d'établissements privés dans l'enseignement primaire et secondaire. Les fondateurs d'établissements scolaires ont pris acte de nouvelles réformes, des enjeux de ces réformes et s'engagent à mettre en œuvre toutes les recommandations des ministres en charge de l'éducation. L'Assemblée générale des fondateurs des établissements privés des différents secteurs de l'éducation a permis au délégué régional du ministère des enseignements secondaires pour le littoral de préciser la période valable pour les paiements électroniques des inscriptions. La période pendant laquelle on va exiger le paiement ne sera pas pour cette année d'un mois comme c'était le cas avant, mais jusqu'en décembre, ce qui est déjà une facilitation pour permettre aux uns et aux autres de se rapprocher des 4 partenaires qu'elle a choisis. S'agissant de la chasse aux établissements clandestins, une préoccupation habite les esprits des fondateurs d'établissements privés. Quand on vient à ce jour-ci, après 20 ans, 30 ans de fonctionnement, nous demander l'original de l'autorisation, vraiment, c'est peut-être trop nous demander. Inscrire les enfants dans les établissements autorisés est l'appel lancé aux parents d'élèves. Allons à présent à la découverte du pagne à l'africaine, couture traditionnelle et moderne. 2 cas mis en exergue dans les sorties et les podiums de mode au Cameroun de temps en temps. Anong Efak et André Marinji nous guident. Ça s'appelle de la galanterie au féminin. Goût exclusif du Cameroun septentrional. Et là, un kabangondo façon sawa tout trouvé. Ici, sous diverses formes, la mise en exergue du pagne africain côté traditionnel aujourd'hui. Et quand la modernité s'invite, le podium tremble.
beaux applaudissements nourris encore pour une autre égérie cette fois. Un défilé de mode au cœur de Yaoundé, des modèles taillés à la mesure du pagne avec la bonne mixture pour faire tendance et beau. Une Camerounaise à l'initiative. Christiane Laure, Zéou Otou, la mode c'est une passion devenue profession. Promouvoir le wax africain à l'international, sa raison d'être. C'est un tissu qui a plein de caractère et j'estime que jusqu'ici n'a pas suffisamment eu de visibilité. On le porte comme un boubou dans les cérémonies traditionnelles, ce qui est tout à fait normal et légitime. Mais je pense que c'est un tissu qui a quelque chose à exprimer à l'international. On peut le mettre avec tout autre tissu comme de la soie, du coton glacé. L'objectif de Laura Black Style en fait, c'est que dans quelques années, qu'on porte du wax comme on portait du jean. En été, le printemps, saison de pluie, saison sèche. Ces quartiers sont établis en France, mais elle tient à l'identité camerounaise si chère. Raison de ce lancement au berceau de ses ancêtres. Engagement pris de verser une partie des ventes aux associations caritatives. Coup de gloire tenu avec une forte représentativité féminine. La Miss Cameroun en première ligne. Elle voit et entrevoit le tissu africain sous d'autres cieux. Avec le pagne africain, le wax, je dirais que de plus en plus on fait de la promotion du wax dans le monde et c'est une avancée plutôt positive de voir la jeunesse promouvoir le wax à l'international par cette jeune créatrice, Laura Black. Et déjà, je peux souligner qu'elle sera mon partenaire en termes d'habillement pour l'élection Miss Monde qui aura lieu en décembre 2018. Promesse de star, aussi sincère que ses sonorités de Annie Anzoua et fils venus soutenir la jeune styliste. Soirée bien colorée et surtout dansante. De la culture au sport, les rideaux se sont refermés sur la première édition du CK Festival Foot de KPT Banjoun, un rendez-vous culturel et sportif qui a réuni plutôt du 21 juin au 25 août 8 équipes venues des 7 groupements que compte Banjoun. Sport, danse, culturel et rencontres sous l'encadrement de notables et un accompagnement remarqué de Canal 2 International. Un concept sur un mois. Communion et plein d'émotions. Un récit d'Ambroise Foguet depuis Banjoun. 24 exactement, qui vient de deuxième division du championnat. Quartier KPT à Banjoun, arène durant un peu plus d'un mois de joutes sportives et culturelles. Huit équipes venues de 7 grands groupements de la capitale départementale du Conquis pour ce grand messe plein de rebondissements heureux. Bravo. 49 matchs, 106 buts, des tonnes d'émotions et c'est Carrière FC qui est championne. Notre secret était juste les encouragements des élites du quartier et un peu de travail. C'est ça notre secret. Damkou pour cette première édition revient au quartier Poumonnier après de tirs au but en présence de nombreux dignitaires et de la classe nobilaire Todjom. Un moment à perpétuer. Ce festival a permis aux enfants de se regrouper autour d'un idéal. L'idéal de vivre ensemble. Ça a fait en sorte que les jeunes qui devaient se vadouiller de part et d'autre se sont retrouvés autour de ce festival. Ne pas se perdre. Mention bien pour le pari organisationnel du désormais monsieur événement sportif vacancier à Banjoun. C'est parti pour une grande fête de football à Banjoun. Tous les ans, c'est pas CK Festifoot Acte 1 et c'est fini, non. CK Festifoot c'est parti pour se faire peut-être pendant 10 ans, pendant 20 ans, voire même pendant 50 ans. Ce jeune homme est peut-être petit, mais c'est un petit sur des épaules de géant. L'accompagnement y a d'ailleurs joué un rôle important. Nous profitons de l'occasion pour dire un grand merci à tous ceux qui ont cru à ce projet qui était à ses débuts. Je parle notamment à Canal 2 International pour la couverture médiatique, évidemment, pour l'annonce et la couverture médiatique. Je pense à un très grand sponsor de cet événement. Il s'agit de QNET qui était le top sponsor de cette première édition. Mais je pense également à tous ces autres organes qui ont accompagné CK Festifoot dans sa première édition.
Happy End pour le Seka Festifoot 2018. Rendez-vous pris en 2019. Toujours en sport, cette fois volleyball CAN des U20. Les Lions se qualifient pour les demi-finales en 3 sorties. Les pouliches de Carole Ambata ont obtenu 3 victoires synonymes de tickets qualificatifs. Plus de détails avec Alex Lembe. Après avoir passé en revue 2 grandes nations de volleyball africain dans leur catégorie, à savoir le Nigeria, qu'elles ont battu 3-7-1 et la Tanzanie, qu'elles ont battu 3-7-0, les pouliches de Carole Ambata ont obtenu leur ticket de demi-finale en montant plus haut au filet que les Kenyanes qu'elles ont difficilement gagné cet après-midi, 3-7-1, soit 25-20, 25-19, 25-23 et au tie-break 28-26. Nos bébés Lions terminent donc en beauté cette première phase avec 9 points au Makwa pour 3 sorties et 3 victoires. Place désormais à la demi-finale qui les opposera aux bébés filles Léopard de la RDC qui arrivent en seconde position dans la poule opposée. Une qualification pour la finale et en prime une victoire leur feront obtenir le ticket qualificatif du championnat du monde prévu au Mexique en 2019. Question de faire comme leurs aînés actuellement en stage en Europe pour le mondial nippon. En politique, c'est dans un coffret de 2 livres riches d'histoire que Oswald Baboké a résumé les différents septennats et la route vers l'émergence du président Paul Biya en 36 ans de pouvoir. La sortie officielle de ce chef-d'œuvre a eu lieu ce jour à Paris, une sortie qui n'est pas passée sous coulisses pour les Camerounais de France qui ont effectué le déplacement. Erigolf Kouachou et Armel Pifo nous en disent plus depuis Paris. On parle bien de ces coffrets de 2 livres d'Oswald Baboké au sujet du président de la République du Cameroun qui résume justement les 2 septennats de Paul Biya. Nous y reviendrons peut-être avant la fin de ce journal ou alors dans nos prochaines éditions d'information. Et à l'étranger, cependant, l'Afrique du Sud fait face à une nouvelle phase de xénophobie. Un incident qui est survenu ce jour dans le pays à Soweto, effectué précisément a causé de nombreuses violences. Les détails avec nos confrères de la BBC. Selon la police, une trentaine de personnes ont été arrêtées, dont 2 accusés de meurtre. Il y aura d'autres arrestations selon les autorités. Tout a commencé mardi, lorsque le propriétaire d'une boutique de Soweto a abattu un jeune qui tentait de cambrioler sa boutique tout dans la matinée. Pourtant, selon le frère de la victime, il ne faisait pas partie des voleurs, mais était juste un client venu acheter du pain. Les cambrioleurs auraient alors fait irruption dans la boutique et le propriétaire a ouvert le feu. Le jeune homme a été mortellement blessé et est mort dans les bras de son frère. Depuis, le township est sans dessus-dessous. Les habitants du quartier ont mené des attaques contre les magasins des étrangers. Nous avons été agressés, nos magasins ont été pillés et tout cela par des Sud-Africains. Les Sud-Africains se plaignent de leur propre gouvernement à cause des soucis liés à l'eau et à l'électricité. Et ensuite, ils viennent se défouler sur nous. Nous ne sommes pas le gouvernement sud-africain. Nous ne voulons plus être des souffres-douleurs. Nous souffrons ici, les Somaliens souffrent trop ici, croyez-moi. Certains ont même été arrêtés, ils ne faisaient que se défendre. Et c'est eux qui sont en prison, ce n'est pas juste. Les gens sont vraiment méchants, on ne peut plus accepter cela. La violence s'est ensuite propagée à plusieurs quartiers de Johannesburg. Un message à caractère xénophobe a ensuite circulé via l'application WhatsApp, invitant quiconque ayant loué une chambre ou une maison à un Somalien de l'expulser. Selon ce message, tous ceux qui ne se plient pas à cette injonction avant le 8 septembre verront leur maison et leurs magasins incendiés. Un certain nombre de ces magasins tenus par les étrangers sont construits dans les cours des résidents. Ils sont gérés notamment par des Éthiopiens, des Zimbabwéens et des Pakistanais.
Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité, mais avant, on parle bien sûr de cette actualité au sujet de ces coffrets, ces deux coffrets justement en termes de livres qui ont donc été présentés à Paris. C'est un coffret de 2 livres riches d'histoire que Oswald Baboké a résumé les différents septennats et la route vers l'émergence du président Paul Biya en 36 ans de pouvoir. La sortie officielle de ce chef-d'œuvre a eu lieu ce jour à Paris, une sortie qui n'est pas passée sous coulisses pour les nombreux Camerounais qui ont effectué le déplacement. Parmi eux, Eric Golf-Kwachou et Armel Pifo. Qui est en réalité Paul Biya? Que peut-on retenir de son mandat? Que peut-on retenir de celui qui fut Premier ministre sous le régime du président Amadou Ahidjo? Des questions qui trouveront des réponses dans ce chef-d'œuvre où l'auteur Oswald Baboké retrace le parcours de l'ancien Premier ministre. La sortie officielle de cette encyclopédie a eu lieu ce jour et les librairies de la région parisienne prises d'assaut par les Camerounais curieux de découvrir le contenu. C'est un chef-d'œuvre pour moi parce que, en fait, beaucoup de gens ignorent la réalité de l'histoire exacte d'un parcours atypique de notre chef d'État. Pourtant, on en parle beaucoup plus de certains chefs d'État. C'est un livre qui est bien documenté, il est agréable à lire, il a une très grande valeur documentaire. Ce coffret nouveau, écrit sur le promoteur du renouveau, est constitué de 2 grands livres de près de 320 pages chacun. 2 livres distincts mais complémentaires, intitulés tour à tour les septennats du président Paul Biya et les grandes réalisations. Ce coffret est une bibliographie, un récit illustré par des photographies ardentes et parlantes qui laissent découvrir des images significatives du chef de l'État, prises à chacune des étapes de sa vie, politique et privée, et comme le souligne si bien son auteur, on ne le lit pas mais on le regarde. Ce sont 2 ouvrages vraiment exceptionnels dans l'histoire de notre pays que je recommande à tous les concitoyens de lire et de s'en procurer. Je voudrais également féliciter l'auteur et le réalisateur de ces ouvrages. Des livres préfacés par Samuel Mvondo Ayolo, ministre directeur du cabinet civil. Un almanach que les Camerounais de France ont eu le privilège de déguster ce jour, même à Paris. Au Cameroun, les lecteurs devraient attendre la semaine prochaine pour le même privilège. Cette fois-ci, c'est terminé. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Ce soir, je vous dis merci d'avoir suivi. Retrouvez demain Adjama et Ramon pour les éditions du week-end. Je serai une fois de plus avec vous. Avec plaisir, bien sûr, lundi, lorsqu'il sera 19h50. Bonsoir.